Merci de nous rester fidèles. Il est 9 heures à Bamako. Le journal Kumba Sissé. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette première édition de Radio Mali. Les titres. 9 ambulances médicalisées pour assurer l'évacuation des malades dans les districts sanitaires des régions des Cailles, Kita et Nioro du Sahel. Le don est du président de la transition à travers ses œuvres sociales. L'ancien Premier ministre Ahmed Mohamed Agam Amani vient de mettre à la disposition des lecteurs un livre intitulé « Une vie pour le Mali ». Cet ouvrage de 220 pages retrace le parcours de l'auteur. Focus Santé de ce journal s'intéresse au cancer du sein. Ce mois d'octobre consacré à la lutte contre cette maladie vise à sensibiliser les femmes à se faire dépister afin de minimiser les risques liés à la pathologie. En RDC, Kalev Mouton, ex-chef de l'Agence nationale des renseignements, rentre au pays et demande pardon à ses victimes. Page Sport, Famrou Djourté sera en direct pour développer l'actualité sportive. Cette nouvelle d'abord avant de poursuivre le journal. La communauté musulmane du Mali a célébré hier soir le Mawlud marquant la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. L'événement a réuni les fidèles dans les mosquées et autres lieux de prière à travers le pays. Au centre des invocations et des prières, le Mali, afin que le Tout-Puissant étale sa grâce sur notre pays qui traverse des moments difficiles. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. La Forçat civile vient de lancer à Bamako une opération d'assainissement dénommée Bamako-Sanouya. Elle met en compétition pendant 6 semaines les différentes communes de Bamako. Des prix qui vont de 2 millions à 1 million de francs CFA seront attribués aux 3 premières communes. Batraouri. La Forçat civile, la fédération des organisations et regroupements de soutien aux actions de la transition sur le terrain de l'assainissement. Elle vient de lancer Bamako Sanouya. Il s'agit d'une action citoyenne d'assainissement à grande envergure qui met les 6 communes du district de Bamako en compétition. L'objectif étant d'assainir certains points névralgiques de la capitale. Touré Aïché Baba Keïta, présidente de la Forçat civile. On s'est fixé comme objectif la première semaine d'assainir les écoles publiques. La seconde semaine, nous allons prendre les centres de santé. Troisième semaine, les monuments, ainsi de suite jusqu'à 6. Donc, on s'est dit qu'il y a des structures au niveau communal qui sont utilisées par tous. Mieux vaut commencer par ces structures. Nous souhaiterons donner 2 millions de kits sanitaires au premier, 1,5 million de kits sanitaires au deuxième et 1 million de kits sanitaires au troisième pour que celui-là puisse organiser encore des concours au niveau interquartier. Invité à cette cérémonie en sa qualité de président de l'AREMA, Alliance pour la refondation du Mali, Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun Aïdara a un regard positif sur le projet. Tous les jours, nous évaluerons, nous constaterons et nous dirons ce que nous avons vu. J'espère que les visages des centres de santé, des écoles, des marchés et même des boulevards, il commencera à changer pour le bonheur des... Du coordinateur des chefs de quartier au représentant spécial du président de la transition, en passant par le gouverneur du district de Bamako, tous les intervenants saluent la pertinence de cette action citoyenne de la Forçat civile. Colonel Abdoulaye Ouattara, chef de cabinet du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Notre capitale, le district de Bamako, jadis appelée Coquette, est aujourd'hui fière et heureuse d'abriter ce grand événement. Qu'il me soit donc permis de remercier ici la Forçat civile pour son engagement en faveur des questions de salubrité, d'environnement et d'assainissement. Questions, j'allais dire, planétaires qui constituent aujourd'hui un défi majeur. Je voudrais également exprimer toute notre reconnaissance à l'égard de Madame la présidente de la Forçat civile qui a conçu cette opération avec ses membres pour mettre en œuvre ce projet de société du président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta. Dernier acte de cette cérémonie de lancement, la remise symbolique des matériels d'assainissement aux représentants des communes en compétition.
Cérémonie de remise de 9 ambulances médicalisées au district sanitaire des régions des Cailles, Kita et Nioro du Sahel. Ce geste, qui s'inscrit dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition, colonel Assimi Goïta, permettra d'assurer les évacuations des malades. Compte rendu Moriba Keita. 9 ambulances médicalisées, toutes neuves, ont été remises ce samedi au district sanitaire de Bafulabe, Ousoubidjanyan, Kenyeba, Kita, Nioro, Diema, Yelemane, Sakabare et Sefeto. Ce geste, qui s'inscrit dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition, colonel Assimi Goïta, vient mettre ainsi fin à plusieurs années de calvaire de ces populations, car les malades étaient transportés à l'aide des charrettes, de motos ou de véhicules de transport en commun. Sori Ibrahim Yoroté, médecin-chef du centre de santé de référence de Kita. Cette dotation, constituée de 9 véhicules ambulances, permettra au district d'avoir les meilleurs résultats de santé en général et en particulier l'amélioration de la santé maternelle et néonatale par la réduction du 2e retard dans la référence évacuation des femmes enceintes en difficulté de travail dans les districts. Colonel Asta Badjalo Touré, conseillère du président de la transition. La question de l'oubli de Caille a été signalée, mais Caille n'a pas été oublié. Juste pour dire que Caille, c'est la capitale régionale. Le CESREF de Caille est dans la capitale régionale. Il y a un hôpital à Caille. Et pour les références évacuation, c'est beaucoup plus difficile pour les autres districts sanitaires que pour le district de Caille. Et comme on le dit, le président de la transition a en tête tous les Maliens. Il est inadmissible qu'au XXIe siècle, que les femmes continuent à mourir en voulant donner la vie. Il est inadmissible qu'un enfant, en naissant, perde la vie. Il y a beaucoup de facteurs, mais un des facteurs essentiels, c'est les problèmes qu'on a avec les références évacuation. Donc on pense que ces ambulances vont aider ces femmes-là, vont alléger le travail des médecins-chefs qui parfois travaillent dans des conditions très difficiles. Pour le chef de l'exécutif régional, ce geste de solidarité n'est pas fortuit. Colonel Moussa Soumaré, gouverneur de la région de Caille. Car il s'agit d'un geste de solidarité hautement symbolique en ces mois de la solidarité. Au nom de l'ensemble des populations des régions de Caille, Nioro et Kita, remercier sincèrement son Excellence le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, pour cette donation. Je voulais aussi rappeler que cette donation, associée à l'amélioration des états de praticabilité de nos routes, permettra effectivement d'abréger considérablement la souffrance de nos malades sur le chemin d'évacuation. Cette remise des 9 ambulances médicalisées a été faite à Caille, dans l'enceinte de la direction régionale de la santé de Caille. Retour à Bamako, une vie pour le Mali, c'est l'intitulé du livre d'Ahmed Mohamed Agamani, ancien Premier ministre. Cet ouvrage de 220 pages retrace le parcours remarquable de ses fils de berger devenus un haut cadre de l'administration, son enfance, son parcours scolaire et professionnel. Bref, il constitue les mémoires de ces témoins vivants de l'histoire contemporaine du Mali. Plusieurs personnalités ont assisté à la cérémonie de présentation de cet ouvrage au Centre international de conférence de Bamako, Bemba Sibi. Le succès est une question de personnalité et la personnalité se forge avec le temps. En 60 ans de carrière administrative, diplomatique et politique, Ahmed Mohamed Ag Amani, ancien Premier ministre, a consacré sa vie au Mali et c'est d'ailleurs le titre de cet ouvrage qui retrace son parcours. Dans ses 220 pages, le natif de Goundam s'est confié au journaliste Tidjane Djimé Diallo en toute confiance. Tidjane Djimé Diallo, co-auteur du livre. Monsieur le Premier ministre, dans votre culture, on ne parle pas beaucoup et surtout parler de soi. Mais pendant 18 mois, tous les jours, nous échangeons. Vous m'avez donné le plus beau des cadeaux, la confiance. Dans cet ouvrage, ce grand commis de l'État qu'est Ag Amani se dévoile comme jamais auparavant, de son enfance et son parcours scolaire à sa carrière professionnelle et politique. Une riche expérience qu'il partage ainsi avec la jeune génération. Du haut de ses 80 ans et témoin vivant du Mali contemporain, il se penche également sur la situation actuelle de notre pays. Ahmed Mohamed Ag Amani, ancien Premier ministre, co-auteur. Avec toutes ces expériences, pourquoi ou comment nous n'avons pas encore trouvé des politiques, des stratégies efficientes et appropriées pour sortir
de ce cercle vicieux dont nous vivons aujourd'hui une période les plus cruciales de l'existence du Mali laïque et républicain. Pour la cérémonie de dédicace de ce livre inédit, de nombreuses personnalités qui ont connu l'homme de près ou de loin ont tenu à y assister. Le parcours idyllique de ce fils de nomade a commencé par une vie d'orphelin remplie toutefois de joie par sa famille. Pourtant, sa vie a été marquée par une autre tragédie familiale. Professeur Younous Ameïd Diko, ami d'enfance de Ahmed Mohamed Ag Amani. Il a reçu un gros coup pendant la rébellion. Il a tué son grand frère Mohamedou Nagamani. Mais jamais il n'a ressenti quoi que ce soit contre le Mali et sa nation. Zeidan Sida Lamine, conseiller spécial à la Commission nationale de DDR. Depuis 40 ans, l'homme est un homme de rigueur, instruit, ouvert, dynamique. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. J'ai eu le bonheur de servir sous sa direction dans les années 99 comme conseiller à l'ambassade du Mali en Belgique. Et depuis, c'est un homme exceptionnel que j'admire beaucoup pour son combat, pour son parcours, pour sa sincérité, pour sa droiture, mais aussi pour la vérité constante qu'il a par rapport aux défis que traverse notre pays. C'est aussi un exemple. C'est un homme qui est resté constant, c'est un homme qui est resté attaché à son pays. Ahmed Mohamed Ag Amani, un patriote au parcours inspirant, l'ingénieur statisticien de formation octogénaire reste toujours actif dans différentes associations et organisations, comme quoi servir son pays n'est pas une question d'âge. Actualité hors de nos frontières, au Burkina Faso, les militaires tombés à Gaskende le 26 septembre dernier suite à l'attaque du convoi de ravitaillement de la ville de Djibo ont été inhumés hier au carré militaire du cimetière municipal de Gourguin. Plusieurs centaines de personnes se sont déplacées pour rendre hommage à ces jeunes soldats morts au combat. Une cérémonie militaire s'est déroulée dans le cas Sungoulé, Lamizana, en présence du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, et du chef d'état-major général des armées. Tous les soldats tombés ont reçu à titre posthume la médaille d'honneur militaire. Mais les familles éplorées ou les amis de ces soldats tombés attendent des mesures afin que le Burkina ne revive plus une telle situation. Khalef Mouton, ancien patron de l'Agence nationale des renseignements, est de retour en RDC, pays qu'il avait quitté l'an dernier, craignant son arrestation. Il est poursuivi, entre autres, pour détention arbitraire, torture, traitement inhumain et tentative d'assassinat sur d'anciens détenus, tous opposants farouches à Joseph Kabila. Son retour a été négocié d'après plusieurs sources proches du dossier. Cet ancien pilier du régime Kabila a donc entrepris des démarches pour obtenir le pardon de ses anciens détenus. Au Lesotho, le nouveau parti RFP en tête des élections selon les premiers résultats. Les résultats sont toujours en cours d'annonce au Lesotho, mais un parti célèbre déjà sa victoire. Le parti de la Révolution pour la prospérité est largement en tête des élections dans les circonscriptions publiées par la Commission électorale indépendante. Ce parti a été créé en mars par Sam Matekan, dit l'homme le plus riche du royaume du Lesotho, un entrepreneur qui a fait fortune dans les mines de diamants. Son succès l'a rendu populaire ainsi que ses œuvres philanthropiques. Ses soutiens voient en lui le sauveur du Lesotho et ont célébré les premiers résultats comme une victoire. Les autorités vénézuéliennes ont annoncé hier la mort de 2 personnes supplémentaires après les pluies torrentielles tombées ces dernières semaines sur le pays, ce qui porte le bilan total à 15 morts au moins. Le précédent bilan officiel, qui datait du 1er octobre, faisait état de 13 morts et 3 disparus. Les intempéries ont provoqué une inondation à Tejeria, dans l'état d'Aragua, à une 50aine de kilomètres de la capitale Caracas, emportant de grandes quantités de sédiments, de débris et d'arbres déracinés. Au lendemain de l'explosion qui a fortement endommagé les ponts de Crimée qui relient la Russie à la péninsule qu'elle a annexée en 2014,
Les autorités russes tentent de faire revenir la situation à la normale, notamment en s'efforçant de rétablir au plus vite la circulation routière et ferroviaire. Néanmoins, le coup porté n'est pas que matériel et logistique, il est aussi symbolique et politique. Page sport, Famour Djourté en direct dans ce journal. Bonjour. Bonjour Koumba Sissé. Football, le Djoliba AC accueille ce dimanche le CR Belouizdad d'Algérie au compte du match aller du deuxième et dernier des préliminaires de la Ligue des champions de la CAF. Oui, les Rouges de Bamako ambitionnent d'accéder à la phase de poule de la prestigieuse compétition interclub de la CAF cette saison. Comment le club de Remakono entend aborder cette manche aller? Élément de réponse avec Salif Diakité. Le Djoliba est à quelques pas d'écrire une nouvelle page de l'histoire du football malien. Sur le chemin de la gloire, le club champion du Mali doit écarter les Algériens de CR Belouizdad pour intégrer la phase de poule de la Ligue des champions. Les protégés du coach Sékou Seck préparent intensément cette double confrontation dont la manche aller aura lieu ce dimanche au stade du 26 mars. Oumar Kamara, capitaine du Djoliba AC. C'est pas un match facile. Le match qu'on a préparé, on va essayer de renforcer encore pour gagner ce match-là dimanche. Sékou Seck, entraîneur du Djoliba AC. Le niveau CAF, le niveau Ligue des champions africains demande beaucoup plus d'intensité que le championnat malien. Depuis 2 semaines, nous sommes en train de travailler d'arrache-pied. Enfin, ne pas avoir des surprises désagréables par rapport à l'intensité des Arabes et par rapport à l'intensité du match. Modibo Koulibaly, secrétaire général du Djoliba AC. C'est un match très important pour le club et pour le football malien. Les préparatifs se passent de la meilleure des manières possibles. Ici, au complexe sportif Karunga Keita de Remakono, fief des Rouges, le mot d'ordre, la phase de poule, dirigeants, joueurs, encadrement technique, supporters. Tout le monde s'active pour que ce rêve devienne réalité. Pour cette campagne africaine, les supporters comptent pleinement jouer leur partition. Aruna Vie Diallo, président des supporters du Djoliba AC. Le rôle de 10 hommes est très important pour ce match aller. Les supporters, nous devons être très nombreux au terrain et sortir massivement et habillés aux couleurs du club et surtout respecter les dispositions qui sont déjà prises par le bureau central des supporters. Avec l'accompagnement du peuple rouge ainsi que l'ensemble du public sportif malien, le Djoliba espère réaliser le carton plein à domicile en attendant la manche retour. En Coupe CAF, l'AS Real a créé la sensation hier en s'imposant par 3-0 devant les HOO Dakar. Oui, l'AS Real de Bamako a battu Arsov Ok Dakar ce samedi, vous l'avez dit, par le score de 3-0. C'est à la faveur de la manche aller du deuxième tour de la Coupe CAF. Un résultat qui met le représentant malien en pole position pour la qualification au tour de cadrage. Au stade du 26 mars, les réalistes ont livré une belle prestation conclue par un réalisme sans faille. C'est le jeune Chaka Sidibé qui a ouvert les hostilités à la 12e minute. Ismaël Bamba a corsé l'addition avant la mi-temps 33e minute pour consolider l'avantage du Real. À la 75e minute, Chekna Diakité enfonce le clou avec un 3e but. Score final 3-0 pour l'AS Real. En attendant la manche retour le dimanche 16 octobre prochain à Accra, l'AS Real a déjà un pied et demi au prochain tour. Les affiches des finales de la Coupe du Mali de basketball 2022 sont connues depuis hier. Oui, sans surprise, tous les favoris répondent au présent. Chez les messieurs, la finale opposera le stade malien de Bamako et l'AS Mandé. Du côté des dames, elle mettra aux prises l'AS Police et le stade malien de Bamako. En demi-finale des hommes, le stade malien et l'AS Mandé ont gagné respectivement contre l'AS Real et le Djoliba AC 91-34 et 72-48. Chez les dames, l'AS Police, championne du Mali en titre, a battu 101-68 l'USFAS et le stade malien a pris le meilleur sur l'AS Real à 75-45. Le stade malien homme a l'occasion de réaliser le doublé Coupe Championnat, tout comme l'AS Police Dame, alors que l'AS Mandé homme et le stade malien Dame ont une chance de sauver leur saison avec le trophée de la Dame Coupe du Mali de basketball. Pour l'instant, la date des finales n'est pas encore fixée. Merci Famour Djourté pour toutes ces informations sportives. Focus Santé.
Nous sommes au mois d'octobre et c'est le mois consacré à la lutte contre le cancer du sein. Appelé Octobre Rose, c'est une campagne annuelle qui vise à sensibiliser les femmes à se faire dépister du cancer du sein. Cette maladie reste à ce jour le cancer féminin le plus diagnostiqué partout dans le monde. Pourtant, détecté tôt, le cancer du sein est guéri dans 90% des cas. Comment reconnaître les symptômes? Quels sont les moyens de prévention? Dans ce numéro de Focus Santé, vous allez entendre les témoignages d'une personne atteinte et les conseils d'un cancérologue. Focus Santé en rediffusion, c'est une réalisation de Barakissa Ouattara. Il y a 4 ans, Kamisa Konaté apprenait une nouvelle qui allait bouleverser sa vie pour toujours. J'avais une boule au niveau de mon sein. Je l'ai banalisée en prenant des antibiotiques sans consulter de médecin. Au fil du temps, j'ai constaté que la boule devenait dure. C'est là que j'ai été voir le médecin et on m'a diagnostiqué le cancer du sein. Dès lors, elle a immédiatement été mise sous traitement. J'ai commencé mes traitements par des séances de chimiothérapie. Après, j'ai subi une ablation du sein. Ensuite, s'en sont suivies d'autres interventions chirurgicales. Des chirurgies réalisées par Dr Lee Madan, son médecin traitant. Cancérologue au CHU Mère et Enfants le Luxembourg, Dr Lee décrit cette maladie comme une tumeur au niveau du sein. On parle de cancer du sein quand l'unité fonctionnelle du sein, qu'est la cellule, se met à se multiplier de façon anarchique et incontrôlée dans le temps. A la capacité de se détacher du sein pour aller coloniser une autre partie de l'organisme, qui peut être le foie, le poumon, même le cerveau ou l'os. Donc, ce qui va mettre inéluctablement en danger la vie de la femme. Ici à Bamako, 1000 cas de cancer du sein sont diagnostiqués par an. Pour le moment, ces causes réelles ne sont pas connues, mais il existe des facteurs de risque qui peuvent être modifiables ou non modifiables. Facteurs non modifiables, le premier c'est l'âge. Une femme, plus l'âge augmente, plus les risques de cancer du sein augmentent chez la femme. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle les facteurs hormonaux. Les femmes qui ont des règles précoces, c'est-à-dire à l'âge de 12, 13, 14 ans, et celles qui ont des ménopauses tardives, aux environs de 50 ans, voire après. Ensuite, les femmes qui ont eu une histoire de cancer du sein dans leur famille. Une femme dont la maman a fait un cancer du sein, ou sa grand-mère, les liens de sang direct, ou sa cousine, ou sa tante, son risque de développer un cancer du sein aussi est élevé. Quant aux facteurs modifiables, ils sont liés à notre environnement et notre comportement de tous les jours. Une femme aussi dont les maris fument va être exposée aux conséquences de la cigarette sans être une vraie fumeuse. On appelle fumeur passif en ce moment. Et ensuite, il y a l'obésité. Les gens qui ne mangent pas sain, nourriture trop grasse et qui ne font pas d'activité physique. Pas de panique surtout. Plus le cancer est diagnostiqué tôt, plus la femme a toutes les chances d'en guérir. Quelqu'un chez qui on pose aujourd'hui le diagnostic de cancer du sein, on va faire le bilan d'évolutivité de la maladie pour voir est-ce qu'elle est localisée au niveau du sein. Quand c'est localisé, la patiente a toutes les chances de guérison, je l'ai dit. C'est pour ça qu'il faut se faire dépister. Pour mémoire, si vous prenez 100 cancers du sein diagnostiqués au début, dans notre jargon qu'on dit stade 1, il y a au moins 90% qui vont guérir. L'examen de référence pour dépister un cancer du sein est la mammographie, un examen pas accessible à toutes les femmes. Il est donc impératif pour chaque femme d'apprendre l'autopalpation du sein, c'est-à-dire l'auto-examen du sein. Docteur Madan Lee. Chaque femme, à la fin de son cycle, se met devant son miroir pour regarder la peau de leur sein, et l'examiner doucement, chaque part, et en finissant par une pression sur le bout du mamelon pour voir s'il y a un écoulement sanguinolent ou non qui peut être les signes du cancer. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce journal. C'est une présentation de Koumba Sissé. La partie technique a été assurée par Absé Traoré, réalisation Ousmane Daou. La mise en onde est assurée par Cheikh Abdul Aziz Koulibaly. Merci de votre aimable attention. Bon dimanche à toutes et à tous.